depuis Agadir. Bienvenue à vous pour ce petit, en termes de durée, mais intense en termes de portée, live avec Ursula Tayeb, que j'invite dans un instant à nous rejoindre pour discuter du thème d'oser être soi. Mais tout particulièrement en cette époque de faux semblants où on voudrait nous faire croire qu'il nous faut nous conformer pour avoir le droit d'exister. Et quand je parle de se conformer, ça ne fait pas écho que euh, au fait de se plier aux règles, mais d'avoir même l'impression que pour pouvoir sortir de la norme, euh, il faut se livrer à des choses exceptionnelles. Parce que c'est précisément ça l'objet d'être, en fait, c'est que c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition au fait d'être. Et donc, soi-disant, le fait de devoir accomplir des études ou avoir des accomplissements professionnels ou juste être original ou je ne sais quoi pour sortir de la, de la norme, tout cela correspond à une dictature d'une autorité qui est extérieure à celle qui nous anime, la vie. Donc, tout cela nous empêche d'être nous-mêmes. Est-ce que Ursula arrive à monter ou pas? On dirait que oui. Coucou Esa, Ça va, comment Ursula? ça va? Ça va super bien. Et Mais toi? ça va bien aussi. Ça fait plaisir de te voir. Bah, écoute, le plaisir est partagé. Ça faisait un bon moment. Mm, c'est sûr. Et donc, quand tu m'as proposé de faire un live autour de ce thème, bah, je t'ai dit immédiatement oui, bien évidemment. C'est donc notre deuxième live sur un thème, on va dire, qui touche au dépassement de soi ou à la reconnexion à soi. Je crois que le premier, c'était sur le terme de l'hormèse, comment grandir euh, à travers les épreuves. Tout à Et fait. là, c'est oser être soi. C'est ça. Oser briller, oser s'affirmer auprès du monde et de ce qui nous entoure. Mhm. Et puis voilà, je pense qu'il y aura pas mal de petites choses à dire hein, là-dessus. Tu avais fait un live justement récemment euh, sur l'arrogance. Et ça m'avait vachement parlé. Et justement, je m'étais dit pourquoi, à ce moment-là de ma vie, je m'affirme pas telle que je suis. Pourquoi même des fois, je peux pas être un peu arrogante. Euh, et voilà, poser mes limites, en fait. Juste être moi. Parce que souvent, dans le domaine, dans toute cette, on va dire, cette vibe spirituelle, on a tendance à penser qu'il faut être toujours gentil, toujours à caresser dans le sens du poil, on va dire, quand on parle aux autres, quand on s'exprime, etc. Et ça, c'était une erreur un petit peu que j'ai pu faire. Voilà, être trop gentil. Donc maintenant, j'essaie de me renforcer justement un petit peu et de trouver le juste milieu entre tout ça. Hmm. Être trop gentil, on a tendance à croire qu'être gentil est une vertu. Moi, j'ai plutôt l'impression que plus on est méchant en apparence, plus on a de chances d'être juste avec soi pour commencer. Et comment peut-on vivre de manière euh, juste si on commence pas par être juste avec soi? Donc très souvent, ce qui va être perçu comme étant méchant, égoïste, je ne sais quoi, ben, en fait, c'est juste parce qu'on choisit de ne pas plaire à qui que ce soit avant de se plaire à soi, déjà pour commencer. Et ça me semble être bah, tout simplement de la bonne hygiène de vie. C'est pas forcément chercher à être gentil, pas forcément chercher à être méchant non plus, mais quitte à passer pour un méchant, ne pas forcément vouloir passer pour un gentil. En tout cas, moi, si quelqu'un me dit, ouais, Issam, t'es gentil, je dis, mais va te faire foutre, je suis pas gentil. J'en ai rien à faire qu'on me trouve gentil. Au contraire, comme on dit, trop bon, trop con. C'est ça. Si on te trouve gentil, c'est quelque part, comme on dit, hein, trop bon, trop con, ça veut dire que ben, c'est une bonne poire.
on peut la squeezer comme ça pour en tirer tout ce qu'on peut. Non, être gentil n'est pas une vertu. Être juste en est une. Mm. Être bienveillant en est une. Être ferme, déterminé en est une également. Donc, tu as bien raison de ne pas chercher à être gentil. En tout cas, moi, je suis pas quelqu'un de gentil. Je me suis pris il y a 2, 3 jours, t'es égoïste. Je dis oui, je suis égoïste. Si tu le perçois ainsi, je suis égoïste. Il n'y a pas de problème, je l'assume. Je suis responsable surtout. C'est ça, totalement. D'abord, commencer par se respecter soi, effectivement, de se mettre en priorité. Et puis, euh, et puis de voir si après, la personne qu'on a en face de nous, ben, comment on va communiquer avec elle. Mais c'est vrai que avec tous ces courants-là, dans le spirituel, je m'étais un peu perdue, justement. Je m'étais un peu trop aussi livrée dans ma vulnérabilité, etc. En pensant justement que c'était moi, tu vois, de devoir être comme ça, de devoir être quelqu'un de gentil, de... T'entends toujours? Ah, ouais. Je t'entends. Une part toujours un peu, voilà, de colère, euh, moins. Donc, tu m'entends? Ah, ouais. Ouais, ça s'était coupé, vas-y. C'est moi qui ai été coupée? Je ne sais pas. Ah, bon. Non, moi, ce que je disais, c'était, voilà, accepter ces parts d'ombre comme ces parts de lumière, hein, comme on peut dire, hein, et que s'accepter dans son unité. Effectivement, pas vouloir se séparer, Mm. éliminer certaines parties de nous, les Ouais. mettre sous le tapis. C'est important de préciser, enfin d'insister sur ce point que la spiritualité, en tout cas ce domaine de notre existence qui a été, en fait cette dimension de notre existence dont il a été fait un domaine, qui n'en est pas un, qui est notre nature, que selon les préceptes de la bien-pensance dans ce domaine-là, il faudrait être gentil, ou en tout cas il faudrait n'être qu'amour et être tout le temps. C'est mensonger. En réalité, nous sommes infiniment libres. Et qui dit libre dit responsable. Donc si à un moment je suis pas ni un concept, euh, ni une attente, mais juste la vérité. Si je n'honore pas la vérité, ben là je suis pas content. Là je suis fâché. Là, je suis incapable de continuer à prendre sur moi parce que c'est trop et je me retrouve à me sacrifier. Si je ne suis pas capable d'honorer la vérité de ce dont je fais l'expérience d'instant en instant, je suis absolument pas spirituel. Ça n'a rien de spirituel. Ça a tout en fait de, de non spirituel. Parce que la spiritualité, c'est la vérité. C'est quoi la spiritualité? C'est arrêter de s'orienter vers l'extérieur et de s'orienter vers soi. Donc si la vérité de ce dont je fais l'expérience en moi, je n'ose pas l'incarner, j'ai rien de spirituel. Je suis complètement à côté de la plaque. Je crois à des bêtises, je veux me conformer à des attentes, mais je suis très très loin d'être humain. En tant qu'être spirituel faisant l'expérience humaine, matérielle, si je n'honore pas la vérité de ce dont je fais l'expérience d'instant en instant, la spiritualité, elle est là et moi, je suis là. On est à 180, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un point très important à ancrer, à mon humble avis, dans nos esprits ou dans nos mentaux, c'est le cas de le dire, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même et d'honorer la vérité dont on fait l'expérience d'instant en instant. Si je suis capable de faire ça, je suis libre. Et si je suis libre, je suis infiniment présent. Si je ne suis pas libre et que donc je suis emprisonné entre la culpabilité liée à ce dont je n'ai pas été capable par le passé et la peur
lié à ce dont je ne serai pas capable dans le futur, je ne suis pas présent. Et donc, je ne suis pas en vie. Je suis en mode survie. Donc, c'est très important, à mon humble avis, de remettre la chapelle au milieu du village et d'arrêter de croire que être spirituel, c'est être gentil. Absolument pas. D'ailleurs, notre grand frère Jésus nous disait, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée. Quelle épée? Pas l'épée qui va tuer des gens, c'est ridicule. L'épée qui va tuer la seule source de souffrance qui soit le mensonge, le non-amour de la vérité. Si on aime la vérité, on va trancher entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ceux qui n'aiment pas la vérité vont se complaire dans je ne sais quelle convention qui leur permet de se sentir plus ou moins en sécurité par rapport à l'image qu'ils se sont créés d'eux-mêmes ou l'image qu'ils ont réussi à installer dans les esprits des autres. Mais celui ou celle qui aime la vérité va trancher à travers tout ce qui est faux, tout ce qui a été corrompu par la peur, par la culpabilisation, par le mensonge. Mais c'est vrai que oser être soi, c'est d'abord, dans un premier temps, prendre le temps de faire une pause. Parce que la plupart d'entre nous, on est dans un engrenage, on est dans justement d'une sorte de programmation à toujours faire déjà, pas être dans l'être. Et puis, il n'y a pas de questionnement vraiment sur ah, est-ce que je suis vraiment bien, est-ce que je suis heureux. Donc déjà, peut-être la première chose, c'est voilà, c'est de se poser la question, de prendre un temps. On devrait tous avoir des temps comme ça, plus ou moins réguliers. Et puis après, se confronter à des choses qu'on ne connaît pas, des choses qui nous font peur, justement, je pense. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait peur la plupart du temps que tu n'arrives pas à confronter? Pour ma part, qu'est-ce qui me fait peur? Je pense que c'est des sentiments. Ça peut être le sentiment d'abandon ou de rejet. Ça, c'est quelque chose d'assez archaïque, hein. Je pense que l'humain, d'une manière générale, bon, pour mon cas, c'est plutôt ces sentiments-là, mais l'humain, d'une manière générale, se sentir rejeté du groupe ou pas accepté comme il est, ben voilà, ça crée forcément des sortes de blessures. Et il y a un moment où il va se justement rentrer dans un moule pour pouvoir plaire à la société, pour pouvoir plaire à un tel, etc. Et c'est pas la solution. Je me suis rendu compte ces derniers temps que c'était plus j'étais moi-même, plus on allait me respecter dans le monde extérieur. Bravo. Parce Ouais, que tu te respectes. c'est ça. Si on a peur d'être abandonné ou d'être rejeté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas assez. Ça veut dire qu'on ne s'autorise pas suffisamment à être soi. Mais si on est irrémédiablement, unapologetically, comme on dit en anglais, sans aucune excuse, sans vergogne, inconditionnellement soi-même, quoi avoir peur? Alors que la vie est en nous, la source de tout est en nous. Si je m'autorise à aller dans la direction de ce vers quoi je me sens inspiré à aller, j'inspire la vie, j'ai envie, donc je suis en vie. J'expire la peur, l'illusion, le mensonge, et j'inspire à nouveau la vie, parce que j'ai fait de la place. Qu'est-ce qui peut me manquer? Si je crois que mon bonheur va venir de l'extérieur, tout comme mon malheur également, c'est que je suis encore illusionné par rapport à la nature de qui je suis. Et dès lors que je m'autorise à être moi-même, et quand on est en vie, on a envie, donc à me laisser guider par ma boussole intérieure, bah, je me rends compte que peu importe ce que les uns et les autres pensent de moi, peu importe l'image qui semble me renvoyer, cette image n'est qu'une image, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que je suis infiniment suffisant. Pas parce que je suis limité,
Parce que je suis illimité. Ce qui me limite, c'est précisément ce qui me fait souffrir parce que ça me maintient dans l'illusion qu'il me manque quoi que ce soit. Or, il ne me manque rien. Il ne me manque, s'il me manque quelque chose, que la conscience de qui je suis. Mais certainement pas quoi que ce soit indépendamment de qui je suis. Il ne me manque ni savoir, ni savoir-faire, ni connaissance des gens que je connais ou que je ne connais pas. Il me manque rien. Il me manque juste la conscience. Et plus je monte en conscience, moi j'ai besoin de quoi que ce soit à l'extérieur. Et donc plus je peux apprécier tout ce qui vient vers moi de l'extérieur. Parce que je le prends comme une expérience. Et si je change ma manière de voir, ce que je vois change. C'est aussi bête que ça. Enfin, bête, aussi simple que ça. Si je change le regard que je porte sur les choses, je change les choses. L'observateur a un rôle dans l'expérience et l'observateur, c'est l'être. Si j'arrive à voir avec un regard éclairé par ma nature, l'amour, la conscience, la vie, et non pas la peur, non pas l'ignorance, non pas la survie, je change mon expérience. Et donc je change l'attitude des êtres autour de moi. Irène Grosjean avait dit un jour de manière assez notable dans une de mes expériences, et elle avait été bien évidemment reprise sur cela par ses détracteurs, dont notamment un fameux extracteur. Elle avait dit un jour de manière assez notoire, elle avait dit, une femme ne peut être battue que si elle est battable. Et donc, il y avait eu levée de tollé sur Twitter, X désormais aujourd'hui, en disant oh là là, la dangereuse gourou crudivore dit que si les femmes sont battues, c'est de leur faute, c'est elles les coupables, elles sont pas, c'est pas les hommes qui les battent qui sont coupables. Elle a jamais dit ça, et je le dis pas non plus, mais une chose est certaine, nous créons notre réalité. Si on se place d'un point de vue extrêmement superficiel, on va dire ah non, c'est son mari qui l'a battue parce que la pauvre, elle a, elle est faible et elle n'est pas capable de se défendre, donc il l'a battue et rebattue. Oui, en apparence, c'est vrai, mais en réalité, si déjà à la base, elle n'a pas choisi le mari qu'il lui fallait, si d'autre part, elle l'a autorisé à se comporter d'une manière qui n'était pas juste, si pour continuer, elle n'a pas honoré en elle la force de qui elle est, parce qu'elle s'est attachée à des croyances limitantes, parce qu'elle s'est contrainte à subir ce qu'elle n'aurait pas dû accepter dès le départ, il y a toutes les chances pour que de cause en conséquence, de cause en conséquence, de cause en conséquence, on arrive à un moment où, bam, il y a un coup qui part. Ouais, c'est parti la première fois. Waouh, choc, il vient de me battre, là. Je ne l'accepte pas. Au lieu de cela, ah, il m'a battu, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je me tais, je ne fais rien. Ben, la fois suivante, il va le refaire, et la fois d'après encore. Alors qu'il suffirait d'une chose. Je me souviens à l'époque, mon ex-femme, euh, qui m'avait raconté, bon c'est personnel donc je ne vais pas rentrer dans les détails de qui, de quoi, euh, mais qu'un jour, elle avait réussi, par la seule force de son caractère, à faire arrêter un homme de battre une femme. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit explicitement que s'il continuait, elle allait le tuer. C'est violent. Mais c'est ce qu'elle a trouvé, c'est ce qu'elle a fait. Ça s'est arrêté. Du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de violence. La violence était toujours là, mais plus sous la forme de coups physiques. Mhm. C'est vrai qu'il y a souvent une tendance à se déresponsabiliser des choses, hein, que ce soit quand on est malade ou ce genre de choses, hein. Voilà, bah, c'est des sujets sensibles, hein, je sais, parce que voilà, forcément, être victime, c'est peut-être plus réconfortant, et encore que, je pense pas. Quand on est responsable, on a le moyen d'agir, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable à ce moment-là quand on retourne la situation. Et, et justement, tout ça, c'est basé sur nos croyances limitantes, sur le fait que on est faible, tout vient de l'extérieur. En fait, il y a comme s'il y avait rien à l'intérieur. Mais si, en fait, la force, elle vient de l'intérieur.
T'as pas besoin de dépendre de telle médecine, tel médicament, etc. Alors bien sûr, il y a des cas particuliers, voilà, faut prendre avec des pincettes, mais tous ces messages-là, ils sont pour vous dire que effectivement, ramener le focus sur vous et pas sur l'extérieur, pas sur le méchant virus. Ramener Même chose. Oui, ramener le quoi? de remettre le focus sur nous, voilà, tout simplement, je pense que on est vachement limité effectivement par tous ces conditionnements de par notre éducation, tout ça, qui nous disent effectivement vous êtes faible, vous avez besoin de nous, vous avez besoin du gouvernement, vous avez besoin toujours de supérieurs, que ce soit dans le boulot, peu importe. Il y a toujours cette notion de hiérarchie alors qu'en fait on a tout qui est disponible en nous. Et moi ça me fait penser à la métaphore aussi d'une graine qui a un potentiel, qui est potentiel d'énormément de choses, qui peut devenir un arbre. Mais si cette graine, elle est pas arrosée, elle reçoit pas la lumière du soleil, et voilà, et qu'il n'y a pas tous ces éléments qui concordent, et ben cette graine, elle poussera pas. Elle se développera peut-être moins bien ou voilà. Mais le but, c'est vraiment de développer ce potentiel qui est là, inné dans cette graine, et de la faire pousser avant et de l'amener loin, de devenir illimité. Et tout ça, on s'en rend compte avec des méthodes différentes, hein, que notre corps est plus fort que ce que l'on pense. Notamment, moi, voilà, je prône beaucoup la méthode Wim Hof, les bains glacés, tout ça, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un baptême. Par exemple, le bain glacé, je sais pas pour toi et Sam, mais quand je prends un bain glacé, en tout cas le premier bain glacé que j'ai pris, je me suis dit, waouh, j'ai passé un cap. Il y a un déclic. Et en général, à toutes mes initiations, c'est un petit peu la même chose. C'est waouh, j'ai fait quelque chose d'assez inédit, d'assez incroyable. Et il y a une sorte de voilà d'adrénaline, de confiance en nous. Voilà, on se sent vivant quoi, tout de suite. Et c'est immédiat. Et en fait, le but, ce serait voilà de se rapprocher de tous ces outils-là pour se booster et pour retrouver notre pleine puissance. Hmm. Ouais, c'est important de se focaliser sur l'action. C'est qu'est-ce que je peux faire, indépendamment de l'environnement dans lequel je me trouve, des circonstances, c'est qu'est-ce que je peux faire. Donc, je me plonge dans un bain glacé ou que je passe à l'action d'une manière différente. C'est de l'action qui émerge la réalisation. Quand on parle d'être réalisé ou bien de réaliser quelque chose, c'est la même chose. C'est réaliser la vérité de qui nous sommes. Et dès lors qu'on arrête de rester dans l'inertie, dans l'immobilisme, en croyant qu'on n'a pas d'autre choix que de subir, on est dans le mouvement de la vie. La vie, c'est le changement. Donc, si j'oriente le changement dans la direction de qui je suis, je fais résonner ce que je vis avec qui je suis dans une recherche qui correspond à ma nature profonde. Si en revanche, je n'ose pas, je ne m'autorise pas, je n'ose même pas oser penser que ceci ou cela n'est pas juste. Pourquoi? Parce que je peux pas, ça se fait pas, l'autorité ne me laisse pas, je ne sais quoi. En fait, on n'a même pas commencé à vivre. Et pour reprendre l'exemple de la graine que tu donnais, euh, une graine, il suffit d'en corrompre une toute petite partie pour que l'immense chaîne, énorme chaîne qui aurait pu en émerger, ou l'énorme baobab, ou je ne sais quel autre arbre, ou peu importe, eh ben, il puisse pas être. Pourquoi? Parce qu'il a été corrompu. Il a été corrompu dans l'œuf, comme on dit, ou dans la graine. Et donc, si on se laisse, nous, en tant qu'êtres humains, corrompre dans notre intégrité par la peur ou la culpabilité, qui sont les deux outils principaux par lesquels on est contrôlé, parce que ce sont ceux qui nous rendent contrôlables, la peur et la culpabilité, eh bien, il y a peu de chances pour que nous devenions pleinement nous-mêmes. Or, ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, ce n'est pas notre forme. C'est pas, bon, moi j'ai cette forme-là, toi tu as ta forme là que tu as, magnifique forme d'ailleurs, Ursula. Euh, c'est vrai, on est tous uniquement beaux dès lors qu'on s'autorise à être soi sur tous les plans.
Et ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mieux que l'autre. C'est faux. On n'a pas à se comparer. On a à s'autoriser. Dès lors que chacun d'entre nous ne se laisse pas corrompre par la peur d'être condamné ou la peur d'être mal jugé ou même la peur d'être juste rejeté ou abandonné, et que chacun s'autorise à se déployer à la pleine mesure de son potentiel, la vie est. Mais si je ne m'autorise même pas à oser considérer la possibilité que le gars ou la nana en face n'est pas plus qualifié que moi pour être moi. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité. Attention, on ne peut pas. C'est le maître, ou c'est le parent, ou c'est même le conjoint. Non, non, je ne peux pas. Il faut que je me conforme. Parce que si je n'adopte pas la bonne forme, je vais être ostracisé, je vais perdre, je vais souffrir. C'est tout l'inverse. Peu importe ce que l'on perd, si on l'a perdu parce qu'on s'est autorisé à être soi, c'est qu'on n'en avait pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'être soi. Et donc, si on ne s'autorise pas à vivre selon ce qui nous est inspiré, ce qui nous est intimement inspiré par la vie en nous-mêmes, on passe à côté de la vie de la manière singulière dont elle aspire à s'exprimer à travers nous. Donc, oser affirmer sa singularité sans se comparer, sans chercher à dominer, mais sans non plus laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit, quelque système que ce soit, nous dominer est une manière juste pour soi et pour autrui de vivre. Parce que lorsqu'on s'autorise à être soi, on autorise les autres à faire de même. Et c'est vraiment la clé dans cette existence de multiplicité, de diversité et d'infinité. C'est que chacun, dans son infinie singularité, s'autorise à devenir lui-même. Et si une quelconque pseudo-autorité extérieure interfère avec notre liberté à être nous-mêmes, eh bien, juste la remettre à sa place. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter, mais on écoute celui ou celle qu'on a autorisé à nous parler. On n'écoute pas celui qui cherche à nous imposer sa vérité. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre autorité et autoritarisme. Une autorité, ça autorise et c'est autorisé. Une pseudo-autorité, une fausse autorité, une autorité illégitime s'impose. Elle s'impose en empêchant ou en obligeant, mais elle n'autorise pas. Donc, si j'autorise quelqu'un à m'adresser la parole, merci, je le remercie de m'informer, je le remercie de m'éduquer même, je le remercie, mais c'est un choix, ce n'est pas un subissement, c'est pas un truc qui existe, mais voilà, c'est un mot qui existe, mais ce n'est pas du subissement, c'est du choix, un choix libre. Je suis autorisé et j'autorise. À ce moment-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais si quelqu'un vient et interfère de manière autoritaire, voire arbitraire, ensuite, avec ma liberté d'être, il m'empêche de faire ci, il m'oblige de faire ça, de quel droit? De quel droit est-ce qu'il s'autorise à prétendre pouvoir s'arroger sur moi le droit de décider ou de vivre à ma place? S'il était plus intelligent, plus qualifié que moi pour vivre à ma place, il serait moi. Or, il n'est pas moi. Mm. Si moi, je ne m'autorise pas à devenir l'être que je suis, toute cette beauté et toute cette singularité qui est la nôtre n'aura aucune chance de pouvoir advenir. Pourquoi? Parce que quelqu'un aura estimé, par exemple, que ah non, non, tu serais plus beau avec les cheveux courts, tu serais plus beau sans la barbe, tu serais plus beau habillé comme ci ou habillé comme ça. C'est pas la vie, ça. La vie, c'est infini. C'est pour ça que tu es magnifique, Ursula, parce que tu t'autorises à être toi. À peine 20 piges, je crois, ou 21. N'est-ce pas? 22, oui. Ouais, voilà. Qui tu es en train de devenir va être mais sublimissime. Alors que ceux qui, même à 30 ans, même à 40 ans, ne s'autorisent pas encore à être eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'il fallait qu'ils se conforment, qu'il fallait qu'ils opèrent selon les modalités qui leur sont imposées de l'extérieur. Et que s'ils ne se conforment pas, ils vont beaucoup souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils vont être rejetés, ils vont être mal vus, ils vont être ostracisés, ils vont être pointés du doigt, etc. Mais ceux-là,
Bien sûr qu'ils souffrent. Et ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Ils se sentent juste mal, ils se sentent perdus, ils se sentent confus. Et ça nous est tous arrivé. Et quand je dis ils, c'est parce que je n'en fais pas partie. Je n'en fais plus partie. Ça fait un certain temps déjà. Et quand quelque chose me rappelle que oui, je suis différent, oui, je suis singulier, non seulement je l'accueille, mais je l'honore, je, je l'embrasse de tout mon être. Je, je deviens encore plus radical. Je ne dis pas extrémiste, radical. Je vais encore plus à la racine et non pas aux extrêmes, non pas au-delà des branches, au-delà des feuilles. C'est ça l'extrémisme. Non, non, je deviens de plus en plus radical. Je m'ancre encore plus, je m'enracine encore plus dans qui je suis et je l'affirme avec éclat, avec, avec euh, extravagance même s'il le faut. Mais je l'affirme, simplement, mais je l'affirme. Et donc, dès lors qu'on ose s'autoriser à être soi, bien sûr qu'on va se prendre des coups. Bien sûr que ceux qui n'osent pas, ceux qui ne s'autorisent pas, vont être immensément dérangés par le fait qu'on s'autorise. Parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai observé. Le fait de s'autoriser, ça autorise les autres à faire de même. Mais le fait de ne pas s'autoriser, ça nous dérange lorsque d'autres Mm. s'autorisent. On est dérangé par ceux qui s'autorisent lorsqu'on ne s'autorise pas soi. Mais lorsque quelqu'un s'autorise, il inspire les autres à s'autoriser à leur tour. C'est pour ça que finalement, la seule chose vraiment sainte et saine que l'on puisse faire, c'est devenir pleinement soi-même afin d'inspirer les autres à faire de même. Et c'est vrai que quand on s'autorise, euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. J'avais une idée bien claire et précise et elle est partie. Euh, quand on s'autorise à être soi, oui, voilà. Quand on s'autorise et qu'on prend des coups, comme tu disais, quand on s'autorise à être soi et qu'on prend des coups, ces coups-là, euh, ils sont pas pareils que ceux qu'on prend quand on s'autorise pas. J'ai envie de dire que, voilà, même s'il va y avoir des périodes difficiles, par exemple, quand on prend le choix de devenir, je sais pas, auto-entrepreneur ou de prendre une année sabbatique, par exemple, et ben, on fait un choix différent qui fait peur au début parce on sait pas où est-ce qu'on va. C'est l'inconnu, c'est le changement et voilà, c'est pas forcément stable. Il va peut-être y avoir des moments où, moi, pour ma part, voilà, il y a des moments de solitude, il y a des moments où on va moins bien, où le moral est pas au rendez-vous, mais ces bad mood, ces coups de la vie, et ben, ils sont rattrapés par plein d'autres belles choses qui sont effectivement la réalisation de nous-mêmes, de qui l'on est. Et ça, y a rien de plus beau en fait. Mais ce sera jamais effectivement lisse, parfait, tout le temps. Ça, c'est sûr. Et je voulais te poser une question par rapport au fait d'être soi. Est-ce que tu penses qu'on peut être soi avec tout le monde, sans filtre, qu'on peut, voilà, être pareil avec tout le monde dans toutes les circonstances? Euh, je vais te répondre en revenant à ce que tu venais juste avant, à ce que tu disais juste avant, à savoir qu'il y a des hauts et des bas et et qu'en fait ça fait partie de la vie, qu'il y ait des hauts et des bas, que non, ce n'est jamais lisse. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit autour de nous, dans la nature, dans la vie même, au-delà de ce que l'on voit, qui, lorsqu'il monte, ne redescend pas? Tout, en fait, n'est que vague, tout n'est que mouvement. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une orientation qui va globalement vers le haut, ou une orientation qui va globalement vers le bas. Mais ça ne monte jamais dans une ligne droite. Il n'y a absolument rien qui est droit dans la nature. Éventuellement, les failles sismiques sur une certaine distance, qui peuvent être vraiment une ligne droite, sinon rien dans la nature n'est droit. Il n'y a rien dans notre corps qui est droit. Il y a rien. Les murs, à la limite, mais c'est pas naturel, c'est artificiel. Mais sinon, en règle générale, naturellement, dans l'existence, il n'y a rien qui est absolument droit. Donc, si on cherche à être lisse, si on cherche à voguer sur une mer d'huile où il n'y a jamais de remous, où il n'y a jamais de vagues, on est condamné
un double échec parce qu'on n'y arrivera jamais et parce qu'on ne profite pas du voyage. Au contraire, le fait qu'il y ait des remous, le fait que ça bouge, ça tangue, parfois je me sens mal, parfois je me sens bien, c'est la vie. Et le fait de se sentir mal n'est absolument pas quelque chose dont il faut fuir. Si je me sens mal, c'est que j'ai quelque chose de mal en moi. Mieux vaut que ça sorte. Autant exprimer ce qui était imprimé. Si je ne m'autorise pas à laisser cette pression sortir à l'extérieur, c'est qu'elle reste à l'intérieur. Donc, si je me sens, entre guillemets, mal, ou si je vais mal, en fait, c'est une manifestation de, du fait que j'ai fait mal à 10 E. C'est ce que dit souvent Irène Grosjean, c'est lorsqu'on se sent mal, lorsqu'on fait une maladie, c'est le corps qui dit à quelque chose qui va mal. Et pourquoi le corps dit à quelque chose qui va mal? Parce qu'on a fait mal à 10 E. Et parfois, ça peut remonter au-delà de cette simple vie en nous. Ça peut être lié à nos parents, ça peut être multigénérationnel, ça peut remonter à des dizaines, des vingtaines, des trentaines de générations ou plus. C'est-à-dire que c'est énergétique aujourd'hui, même si ça a commencé à un moment par une pensée, même si ça a commencé à un moment par un aliment. Et ça s'est transmis. Ça s'est transmis de manière épigénétique, comme on dit, au-delà des gènes, il y a quelque chose que l'on n'arrive pas forcément à expliquer, mais qui existe, et que l'on peut choisir de libérer dans cette existence, par nous-mêmes, mais dont parfois on n'a pas conscience. Donc dès lors qu'on ne s'autorise pas à vivre pleinement ce que le corps est prêt à libérer sur le coup, je me sens mal, là tout de suite, maintenant. C'est pas juste mental, c'est également physique. Et les émotions sont le croisement, l'association entre des sensations physiques et une interprétation, consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, mais psychologique. Et là, le croisement entre les deux donne une émotion. Donc si émotionnellement je me sens mal, c'est parce que physiquement il y a un ressenti que je n'arrive pas à accepter. Et tant que je n'ai pas réussi à l'accepter, tant que je n'ose pas m'autoriser pleinement à vivre ce que la vie me présente comme expérience, elle va continuer à se présenter et se représenter. Donc il n'y a pas de mal. Pourquoi elle va continuer à se présenter? Parce que ce n'est pas libéré, ce n'est pas totalement exprimé. Exprimer, expression. La pression est encore à l'intérieur, elle est encore imprimée. Et tant que je n'ai pas laissé la pression sortir à l'extérieur, tant que tout le mal n'a pas été dit, eh bien, ça continue. Et donc, comme initialement, il a été fait mal à Dieu, Dieu en tant que principe universel, en tant que vérité, en tant qu'amour, en tant que conscience, en tant que joie, euh, ou au-delà des gènes, ça a été transmis énergétiquement, peu importe la manière dont cela a été transmis de manière intergénérationnelle ou que moi-même j'ai provoqué dans cette existence-là, eh bien, il a été fait mal à Dieu. Mais il suffit de réparer. Et comment je fais pour réparer? En purgeant déjà pour commencer ce qui n'a pas été encore libéré, et ensuite en posant les bonnes actions. Donc d'une part, je paye, entre guillemets, mon dû, je ne garde pas de compte en cieux, je règle mon compte de tout solde, mon solde de tout compte plutôt on dit, j'en ai pas, donc je règle mon solde de tout compte avec qui de droit, et je pose des actions qui m'emmènent vers les effets que je désire. Et ainsi, je sors du cycle infernal dans lequel j'étais enfermé. Et l'enfermement, ça s'entend dans le terme, c'est lorsque le mental a érigé sur la scène de son théâtre, sur lequel il faisait son, son, son spectacle, il a érigé une croyance, un scénario, et il tourne en rond dedans. Et je crois que je n'ai pas d'autre choix que de le subir. Alors qu'en fait, inconsciemment et involontairement, ça demeure un choix, mais ce choix correspond à du subissement. Je suis dans une posture de victime. Je n'ai pas encore réalisé mon plein potentiel parce que je suis dans l'enfermement. Je suis enfermé dans mon mental. Donc, pour en revenir à ta question initiale, il ne s'agit pas de plaire à tout le monde.
Oui, c'était ça ta question. Non, c'était est-ce que on peut être soi pleinement à 100% avec tout le monde? Mais bien sûr, c'est quoi être soi? Il y a une différence entre l'être et l'humain. L'être humain, c'est qui nous sommes. Il y a quand même une différence entre l'être et l'humain. L'être, il est infini, il est éternel, il est l'être. Par définition, l'être est. L'humain est conditionné. Si demain je me mets à mal manger, à mal respirer, à mal dormir, à mal éliminer, à mal bouger, à mal me comporter, il y a toutes les chances pour que ce corps, sous cette forme-là, ne puisse pas perdurer éternellement. Ça, c'est sûr qu'il ne perdure pas, qu'il ne perdurera pas éternellement, mais qu'il ne puisse pas perdurer sous cette bonne forme, disons. Ça, c'est si je ne me comporte pas correctement. Donc, il y a certaines conditions pour que l'humain puisse perdurer de manière optimale pendant un certain temps. Mais l'être, zéro condition. L'être est. En revanche, lorsque on commence à s'identifier au personnage, c'est-à-dire en tant qu'être humain, nous sommes un être spirituel faisant l'expérience humaine. L'expérience peut être immensément variée. Toi, tu fais des expériences différentes, Ursula, des expériences que moi je fais. Si je commence à me dire, ah mais attends, Ursula, elle est comme elle est, moi je dois être comme elle. Moi, je dois être une femme, je dois avoir telle pratique, je dois avoir tel âge, je dois avoir telle forme, etc. Je commence à m'identifier à autre chose qui m'est extérieure. Et à toutes les chances pour que je devienne complètement schizophrénique, que je devienne malheureux, que je sois dans une souffrance inouïe. Pourquoi? Parce que je me suis identifié non seulement à ce que je ne suis pas, la forme, mais en plus à ce que je ne peux pas être. Ou du moins, ce que je ne peux pas être naturellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber dans la folie de la théorie la transgenre ou théorie du genre là où les hommes peuvent être des femmes, les femmes peuvent être des hommes. On peut modifier notre apparence avec des artifices euh, chimiques et je ne sais quoi. Je vais vouloir me conformer à une image. Pourquoi? Parce que je me suis pris pour un personnage. Le personnage, je vais l'appeler Ursula Tayeb. Et je dis, ah, moi, tant que je suis pas Ursula Tayeb, je peux pas être heureux. En fait, c'est de la folie. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas créer des personnages. J'ai été acteur dans une autre vie, enfin il y a longtemps. C'était magnifique de créer des personnages. Mais attention, je crée un personnage. Et ensuite, ce personnage, je le joue le temps de la pièce ou le temps du film. Et ensuite, c'est terminé. Je ne suis pas le personnage. Je joue un personnage. Mais si je crois vraiment, parce que je suis dans l'illusion, je ne réalise pas que il y a quelqu'un qui est en train de jouer derrière le personnage de jeu vidéo, ou il y a un acteur derrière le personnage de film ou autre, où il y a un être derrière l'humain, où il y a un être qui anime l'humain. Euh, je risque de beaucoup souffrir. Donc, bien sûr qu'on peut s'adapter. Bien sûr que dans certaines circonstances, je peux jouer le gars très sage, très posé. Dans d'autres circonstances, je peux jouer le gars extrêmement rebelle et qui va se battre pour un rien. Comme d'autres fois, je peux jouer l'enfant désabusé qui ne veut pas se soumettre à l'autorité. Comme d'autres fois, je peux jouer le parent autoritaire qui choisit de privilégier la sécurité sur la liberté. Je peux jouer tout ça. Mais je ne dois juste pas me confondre avec le personnage. Quand j'ai conscience que je suis en train de jouer et que c'est un jeu et je peux choisir du jour au lendemain, perché, je veux plus jouer, c'est terminé. C'est ça, Je non, veux juste être, non, être... les personnages, enfin, ça me fait penser à Tal Chaleur, je sais pas si tu as lu un petit peu ses livres ou suivi des vidéos avec lui, mais il parle souvent de tous ces petits personnages en nous, si tu veux. Et que bah, par exemple ah bah tiens là je suis au boulot, j'ai besoin du personnage businessman, alors voilà, je me mets dans la peau de ça et en fait ça va m'aider aussi à avoir plusieurs casquettes et à me dire que bah, je peux aussi je rentre dans cet environnement, ok, je mets cette casquette là et ça me permet de directement me mettre dans la peau de, mais après on l'enlève effectivement, on se confond pas avec ce personnage, on enlève cette casquette et on revient vraiment à soi. C'est l'idée de se dire, ouais, hop, je prends le rôle de, mais je ne suis pas. Et ça, c'est vrai que c'est important à faire la différence parce que oui, oser être soi, ça pourrait
les personnes, on va dire là, qui sont intéressées par tout ce qui est transgenre et tout ça, pourraient se dire, ah, oser être soi, c'est changer, c'est modifier notre ADN, modifier tout ça, mais non. Sans ça, c'est pas oser être soi. Il y a oser être soi, ce qu'on est vraiment initialement, et une espèce de vague, de mode, voilà, de vouloir être autre chose que ce que l'on est en fait, finalement. Voilà. Ouais, ouais. Et on est libre de changer. C'est ça aussi, être soi. C'est soi, sois toi-même, sois. Bah, sois maintenant. Si quelque chose a changé dans ton environnement, bah, qui tu es doit s'adapter si tu es libre. Si en revanche tu ne prends pas en compte les nouveaux paramètres dans ton environnement, bah, t'es pas libre. T'es pas libre de t'adapter. En fait, il faut surtout veiller à ne pas s'enfermer. Ne pas s'enfermer dans l'image, dans les attentes que les autres ont envers nous, dans l'illusion. Moi, je sais que euh, souvent, il arrive que des gens projettent des choses sur moi, ils ont tort. Autant pour le bien que pour le mauvais. C'est faux. Dans les deux cas, c'est faux. Ni pour le bien, ni pour le mauvais. C'est faux. La vérité est changeante. La vérité est toujours, comme dit Thierry Casasnovas, la vérité est ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des circonstances, ça dépend des individus, ça dépend. Ça dépend. C'est ça la vérité, c'est que ça dépend. Et c'est ça aussi l'intelligence, c'est être capable de s'adapter selon les circonstances. On a rarement une réponse qui fait l'affaire indéfiniment. C'est pour ça que on parle, on discute, on questionne, on se renseigne, et tout a déjà été dit des centaines, des milliers de milliers de fois très certainement. Tout a déjà été dit. Et pourtant, on le redit. Et pourtant, on doit l'entendre de différentes manières. Pourquoi? Parce que tout change. Et à un moment, on était capable d'entendre, et à un autre moment, on l'est pas. Et à un autre moment, c'est l'inverse. Et c'est là la beauté, en fait, de la vie, c'est d'avoir l'intelligence d'être au service de ce qui est. Et non pas de ce que l'on croit, non pas forcément de ce que l'on croit vouloir également, de ce que l'on croit savoir, mais vraiment de ce qui est. Et l'honorer, même si parfois on est dans la confusion. Merveilleux, merveilleux la confusion. Quand on est confus, ça veut dire que on a peu de certitude et ça veut dire que tout est possible à nouveau quand on est perdu. Quand on croit savoir où on doit aller, on ne peut aller que là où on va, parce qu'on croit qu'on doit aller là-bas. Le moment où on arrête de savoir où on doit aller, on est perdu. Magnifique. On peut à nouveau se diriger vers n'importe où. Bien sûr, cela est contre-intuitif parce que dans nos sociétés malades, on nous fait croire que il faut que après les études, après l'école, t'as les bonnes études, puis le bon boulot, puis après le bon boulot, t'as le crédit, puis la maison, puis ainsi de suite, ça s'enchaîne pour arriver à je ne sais où, pour arriver plus rapidement à je ne sais où. Mais on va où? Ce corps-là, il va vers une tombe. C'est évident. C'est magnifique. On va vers une tombe. On le sait. On n'a pas besoin de s'inquiéter d'où on va. On sait où on va. Maintenant, Mm. c'est entre-temps, comment on y va? Quels sont les chemins qu'on prend pour y aller? Tous les chemins mènent à, on dit la Rome, mais peut-être tous les chemins mènent à mort. Tous les chemins mènent à la mort, d'une manière autant que la mort se passe le plus tôt possible en termes d'illusion. Qu'on meure à l'illusion de ce que l'on n'est pas, afin de pouvoir s'orienter vers qui on est. Et comme nous le dit Taichi Songlong, il faut Ouais. accepter de se perdre pour ouvrir de nouveaux chemins. C'est ce que C'est la clé. ouais. C'est accepter. Si j'accepte que là, je ne sais pas, c'est magnifique. Moi, j'adore ces périodes où je ne sais pas. Bien sûr, c'est pas facile, mais c'est tellement puissant parce que tout est à nouveau possible. Là, par exemple, je ne sais pas ce que je fais demain. Je ne sais pas ce que je fais après-demain. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais je ne le subis pas. Je le choisis. Je le vis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'obligation. Je suis libre. Littéralement libre. Je pourrais là, tout de suite, là, ce soir, décider de rentrer dans ma petite voiture et de partir n'importe
tout. Pour les prochaines 2-3 semaines, j'ai 0 obligation. Et voilà, ça c'est dans le monde physique. Mais quand ça se passe au niveau mental, c'est je suis perdu, je suis confus, c'est magnifique aussi. Je peux décider que je sais pas où je vais mentalement. Je sais pas où va m'emmener ma psyché pour les prochaines heures, pour les prochains jours, mais je me laisse inspirer, je me laisse guider vers ce qui m'inspire. Et quand je m'autorise, quand j'ose agir à partir de qui je vais certainement trouver des pépites qui vont transformer mon existence à jamais. Pourquoi? Parce que j'ai osé arrêter de croire que je devais faire ce que je faisais jusque-là. Je me suis juste laissé inspirer par la vie et j'ai laissé expirer à travers moi mes peurs, mes croyances limitantes. J'ai juste laissé les trucs expirer. Leur, leur, euh, leur durée de validité est arrivée. C'est pour ça, là, ça monte. C'est confusing, comme on dit en anglais. Je me sens perdu avec ça. Eh ben, je laisse les choses s'exprimer jusqu'au point où il n'y a plus. C'est à nouveau clair, ça s'est clarifié. C'est comme une eau en fait qui est trouble. Bah, une fois que ça a monté, ensuite, ce qui doit décanter a décanté, puis l'eau est claire à nouveau. Mais il y a un temps. Il faut laisser ce qui doit expirer, expirer. Et s'inspirer de cette vie, de ce désir, de je ne sais pas, mais ah tiens, ça m'a toujours plu. Pourquoi j'ai jamais osé? Pourquoi j'ai jamais osé? Ah tiens, laisse-moi oser. Allez, essayons. Bien sûr, la normalité n'est pas dans le fait d'avoir toujours des programmes, de savoir toujours où l'on va, d'avoir toujours un cadre en fait, parce que ça c'est nous limiter justement. Moi je pense effectivement, je pense surtout aux jeunes, hein, parce que voilà, je le suis encore, mais qui finissent leurs études et qui doivent se dire, ah mais alors là, ça y est, il faut que je rentre encore dans une autre école et que je sache ce que je veux faire dans la vie. Et en fait, ça n'en finit plus jusqu'à l'âge de la retraite où enfin on va avoir la paix. Et on repousse en fait le moment où on va s'occuper de soi. Hein, c'est un peu ça, hein, la retraite. Et au final, on arrive à la retraite et en général, bah, il se passe toujours rien. Sans, voilà, c'est pour noircir un petit peu la chose, mais c'est vrai que souvent, voilà, on passe à côté toute notre vie en se disant il faut que je suive ça, il faut que je suive ça et je rentre dans les clous. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça la normalité. Et la normalité, ce serait de parfois effectivement se perdre pour mieux se retrouver. J'ai bien aimé en tout cas ce qu'avait dit Taishi Songlong. C'est merveilleux de se perdre, accepter de se perdre pour ouvrir de nouveaux chemins, comme tu disais. Être présent à soi. Mais voilà, c'est ça, effectivement. C'est ce qui fait la différence entre une personne qui va aller vers sa réalisation ou une personne qui va rester dans les schémas qu'on lui a un petit peu indiqués, si on veut. Donc vous avez le choix. C'est à vous de prendre la décision de faire vos propres. Voilà, c'est à vous de faire les choix. Vous êtes responsable. On a toujours le choix. Mais cela, comme tu le dis, nécessite d'assumer notre responsabilité dans les choix que l'on fait. Si on n'est pas prêt à assumer et qu'on choisit de se complaire dans le confort, parce que souvent les choix qui nous permettent d'évoluer sont des choix inconfortables, comme le fait de se plonger dans un bain glacé. C'est plutôt inconfortable comme expérience de prime abord. Et même quand on l'a fait des dizaines ou des centaines, ou peut-être même des milliers de fois, je sais pas, je pense que le froid reste le froid. En tout cas, telle est mon expérience, le froid reste le froid. Mais on a peut-être moins d'appréhension à se confronter à la peur initiale d'une sensation qui est désagréable. Mais cela ne signifie pas que le froid est moins froid. Le froid reste froid. Donc, c'est lorsque les choix sont inconfortables et qu'on préfère les éviter que on se retrouve à devoir malheureusement qui sont de plus en plus inconfortables. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas augmenté notre capacité adaptative. Nous sommes restés figés dans une bande de plus en plus restreinte de capacité adaptative. Et donc, le froid nous dérange, le chaud nous dérange,
le, le, tout nous dérange. Pourquoi? Parce que on se retrouve à être de moins en moins adaptable. On se retrouve à être de plus en plus dérangé par le premier pas. Comme nous le dit Mimi Fanouna, au départ, il faut du courage pour y arriver. C'est le premier pas qui coûte. C'est exactement ça. C'est que vivre nécessite du courage. Et le courage, ça ne veut absolument pas dire ne pas avoir peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Donc oui, ça nécessite du courage, d'oser être soi, d'oser vivre, d'oser devenir soi-même. Un courage infini, parce que ça vient du cœur. Et lorsqu'on commence à réaliser que ce qui nous a limités, c'était nos croyances, eh bien, on va aller tester nos croyances, on va aller tester nos limites, on va honorer euh, ce qui jusque-là nous avait maintenus dans l'illusion. On va dire, ah ouais, je croyais que c'était comme ça. Laisse-moi tester. C'est ça tout le principe même du coaching. Moi, en tant que coach, tout ce que je me contente de faire, c'est les bonnes réponses. Si on a avancé aveuglément avec des réponses par défaut, eh bien forcément, on va avoir un vécu par défaut. Si en revanche, on s'arrête un instant pour poser les bonnes questions, pour oser questionner ce que l'on croyait être vrai, et que petit à petit, on réalise que en fait, ce que l'on croyait était faux, eh bien, on va pouvoir re-questionner ce qui jusque-là était considéré comme évident, comme une vérité. Ben, on va le questionner. Et plus on va poser les bonnes questions, plus on va obtenir des réponses qui vont nous permettre d'aller dans la direction de qui on est. Et ensuite, il y a juste à passer à l'action. Donc, la clé est toujours d'oser. D'oser questionner, d'oser euh, affirmer, d'oser agir, d'oser assumer, oser, oser, oser. D'ailleurs, il y a une vidéo sur mon Insta qui s'appelle Vivre, c'est oser. Oser, c'est vivre. C'est oser. Même si on n'a pas toutes les informations, toutes les qualifications, tout le soutien, tout je ne sais quoi. Oser. Qu'est-ce qu'on a à perdre au pire? Échouer. Échouer. Mais échouer, si c'était une fatalité, il y aurait des milliards d'êtres humains sur la face de cette planète qui auraient été dégommés. Tout le monde a échoué. Et aux États-Unis, d'ailleurs, pour les postes à grande responsabilité, ils nomment jamais quelqu'un qui n'a pas échoué. Ils nomment toujours quelqu'un qui a d'abord connu un échec, cuisant si possible, et qui s'en est remis, parce que c'est la preuve qu'il est capable de rebondir. Bien sûr. Mais on ne va pas mettre quelqu'un PDG d'une grande boîte s'il n'est pas capable de faire face à l'échec. Merveilleux l'échec, j'adore les échecs. Il n'y a pas de problème, je les accueille. D'ailleurs, j'aime bien jouer aux échecs aussi. On ne les a pas appelés les échecs pour rien. Il n'y a pas de mal. C'est certainement parce qu'on a beaucoup échoué qu'un jour on réussit. Donc pour cela, encore faut-il essayer. Et essayer nécessite d'oser. Si on n'ose pas être soi, on ne peut pas faire tel qu'on tel qu'on est destiné à faire en tant qu'être singulier, unique, humain, mais avant tout humble. Et humble ne veut pas dire modeste. Humble veut dire riche de qui nous sommes. Modeste veut dire pauvre. Pauvre en quoi? Pauvre en tout. La modestie n'a rien à voir avec la vie. La vie a tout à voir avec la richesse, avec l'exubérance, avec l'audace. La vie, c'est l'audace. Si on ne s'autorise pas à oser, si on manque d'audace, on n'est pas en vie, on est en mode survie. Certains vont dire, ah, petit con, espèce d'arrogant, espèce d'insolent, je ne sais quoi. Pas de problème. Arrogant, insolent, con, petit, non, pas petit, grand, grand con, pas de problème. Mais certainement pas prétentieux parce que je ne prétends pas, j'affirme. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à être audacieux, il n'y a pas de mal à oser, il n'y a pas de mal à échouer. Ce qui est mal, c'est de ne pas vivre. C'est d'être maintenu en mode survie par la peur, par la culpabilisation. Ça, c'est très très mal. Pourquoi? Parce que ça fait mal. On se sent mal. Ben, il y a à arrêter. Si on veut que quelque chose change, ben, il faut changer quelque chose. Parce que
chaque effet a une cause. Si je veux créer des nouveaux effets, je crée des nouvelles causes. Et prendre des risques pour être libre, pour être soi. Et juste dernière chose, avant qu'à mon avis on clôture ce live, je pense qu'aussi le courage, effectivement on pense souvent le courage, on a une image assez faussée du courage, que le courage c'est être tout le temps fort, de montrer la meilleure image de nous, voilà. Et, et que le courage c'est aussi de ressentir en fait, de ressentir, de se laisser aller parfois à des émotions qui sont pas forcément voilà super cool, mais voilà, c'est le courage de ressentir, de pleurer même si on est un homme. Je le dis parce que voilà, c'est quelque chose, ça c'est une croyance, hein, de penser ah non je pleure pas, je suis fort, voilà. Donc pour moi c'est courageux quand je vois un homme pleurer devant moi et qui justement qui affiche sa vulnérabilité. Voilà, donc voilà, c'est oser ressentir, oser s'exprimer, oser prendre des risques. Parce que voilà, sinon, sans erreur, sans échec, comme tu le disais très bien, bah on n'apprend rien. Donc, vaut mieux apprendre. Magnifique, ouais, magnifique. Et je te rejoins. On a absolument besoin de liberté et donc de responsabilité. Et comme le dit Mimi Fanouna, oser être soi, c'est oser décevoir. Oser décevoir la partie d'en face, entre guillemets. Euh, Celui ou celle qui a voulu s'arroger un droit sur nous en croyant que ben, parce qu'il est un tel, parce qu'il est notre conjoint, ou parce qu'il est notre parent, ou parce qu'il est notre enfant, ou parce qu'il est notre collègue, ou parce qu'il est notre ami, eh bien, il a le droit de prétendre pouvoir contrôler un aspect ou un autre de qui nous sommes. Eh bien, parfois, malheureusement, il faut être capable de dire merde. C'est pas poli, mais c'est. D'ailleurs, la merde, c'est bien, hein. La merde, tout vient de la merde. Si on est capable de manger quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a eu décomposition. Donc, fermentation, putréfaction, puis décomposition et recyclage de la matière organique en nouvelle matière. Voilà. Euh, donc, la merde, c'est pas mauvais. Mais parfois, il faut être capable de dire à quelqu'un merde, c'est-à-dire recycle ton truc là, envoie-le à la terre, ça m'appartient pas, recycle-le. Je te dis merde parce que c'est de la merde. Et la merde, c'est pas à moi de la bouffer, tu l'envoies à la terre. Et ensuite, une fois que ça aura suffisamment transmuté, que le processus alchimique de la vie sera passé par là, bah là ouais, peut-être que je serai capable de réaccepter ce que tu souhaites me donner. Mais là, pour l'instant, c'est de la merde. Envoie ça à la terre. Et donc oui, parfois il faut oser décevoir et ne pas se laisser encore une fois corrompre comme une graine, comme la vie qui doit germer, qui doit devenir un magnifique chêne ultra fort, ultra ancré. Et attention, fort ne veut pas dire rigide. Je vous renvoie également à une autre vidéo sur mon Insta qui est la différence entre la rigueur et la rigidité. La rigueur, la discipline, la maîtrise et la rigidité, le sécuritarisme, la peur, le fait d'être dans le contrôle. Euh, le chêne, aussi fort soit-il, ne doit pas être trop rigide, car sinon, lorsqu'il y a un vent qui est trop fort, il risque de se briser. Donc restez vulnérable, restez souple, tel le roseau, mais fort, tel le chêne également. C'est toujours dans cette dichotomie paradoxale entre les extrêmes dans la vie qui ne doivent pas se confronter, mais se concilier pour qu'il y ait une complémentarité que l'on trouve l'harmonie, que l'on trouve la joie, que l'on trouve l'amour, que l'on trouve le bonheur étant à la bonne heure, au présent. Donc quand on est présent à la vérité qui est changeante et que on ose s'adapter, en fait, on devient soi-même et on arrive à atteindre cette réalisation de qui on est. On est la vie. On est la vie de manière infinie. Et plus on s'autorise à être soi, plus on autorise les autres à faire de même. Donc attention avec la culpabilisation, parce que quelqu'un ou un système nous dit ouais mais tu t'es pas conformé, tu dois faire comme je te demande, parce que c'est ainsi, c'est de l'autoritarisme très souvent arbitraire, et l'outil est la peur ou la culpabilisation. Donc attention à ceux qui veulent vous faire croire qu'ils ont raison par rapport à ce qui vous concerne. Ce qui vous concerne. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester tendre et vulnérable,
par rapport à la vie, mais il faut être absolument ferme et intransigeant par rapport à la peur et la culpabilisation. Quiconque nous menace, quiconque fait preuve d'accusation, notamment d'inversion accusatoire, qui est un stratagème pour manipuler, c'est faire croire à l'autre que c'est lui qui est en tort, alors que l'autre n'a rien demandé. J'ai rien demandé. Et tu viens et tu me dis, ouais, mais t'as fait ci, t'as fait ça, contre moi. Mais non, mec, j'ai rien fait contre toi. J'ai juste fait. Et toi, tu le prends personnellement contre toi. Tu peux dire, en fait, l'accusation est inverse. C'est que il a pris les choses contre lui et il veut nous faire croire que c'est nous qui l'avons fait contre lui. Donc, être très vigilant, faire preuve de discernement, être aligné par rapport à ce que l'on ressent comme étant être juste et non pas ce que l'on croit. Parce que n'importe qui peut manipuler nos pensées. N'importe qui. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose tout de suite, ne pensez pas à un éléphant rose. La seule chose à laquelle vous pouvez penser, c'est éléphant rose. Si je vous dis la guerre, c'est pas bien, mais vous pouvez rien faire contre la guerre, et je vous répète ce terme 3 fois, donc pensez à la guerre, vous n'aurez pas d'autre choix que de penser à la guerre, même si vous êtes contre la guerre. Alors à ce moment-là, il suffit d'annuler, et vous dites tout simplement, annule, 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 j'annule, j'annule, j'annule. Annulation, 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 comme vous voulez. Et vous annulez cette pensée. Et là, vous récupérez la pleine maîtrise de vos moyens. Ne vous laissez pas manipuler par ceux qui cherchent à vous contrôler. Et dès lors qu'on fait en sorte d'être à l'écoute de notre ressenti et de faire au mieux avec une action qui soit juste et massive, c'est-à-dire sans concession. Sans concession avec ce que je sais être juste, peu importe, on commence à se libérer. On commence à se libérer de l'emprise mentale, de l'emprise émotionnelle, de l'emprise quelle qu'elle soit, de ceux ou celles qui n'ont pas suffisamment de maîtrise sur eux et qui du coup cherchent à contrôler les autres par ces deux leviers que sont la peur et la culpabilisation. Donc voilà, je pense avoir dit mon mot de la fin. Ursula, je te laisse le tien. Mais garder l'équilibre. C'est mon dernier Ouais. mot de l'équilibre. Soyez alignés. Voilà. Je pense que j'ai même pas d'autres choses à rajouter. On a un peu tout dit. Est-ce que tu veux qu'on laisse certaines questions s'il y a ou c'est bon? Oui, s'il y a une question ou deux, mais j'ai l'impression que c'est un échange tout au long. Ouais. Merci Taïchi pour tes beaux messages aussi. Euh, Quel courage se réaliser envers et contre tout. Absolument, ça nécessite un courage infini. Et un dernier point par rapport à... N'hésitez pas si vous avez une remarque ou l'autre, hein, que vous voulez, on va s'accorder encore 5 minutes et on va clôturer ce live, pour qu'il ne soit pas trop long. Euh, mais par rapport à l'équilibre, ce n'est absolument pas un état permanent. L'équilibre est un état impermanent. Ce qui est permanent, ce qui doit être permanent, c'est la recherche d'équilibre. La recherche d'équilibre est ce qui crée l'équilibre, qui est un état impermanent, mais par la recherche d'équilibre qui, elle, doit être permanente, on est tout le temps entre d'équilibre en équilibre, d'équilibre en équilibre, et qu'est-ce qui fait le lien? Le déséquilibre. Donc si on accueille le déséquilibre comme étant fondamental à l'équilibre, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus que des situations, et la solution, ça devient nous. C'est nous qui dissolvons les problèmes. Nous devenons la solution à tous les problèmes parce qu'il n'y a plus de problème. Il n'y a que des situations que l'on gère à partir de qui on est, avec humilité, mais également responsabilité. Et comment est-ce qu'on fait ça? On s'assure de maintenir notre intégrité. L'intégrité doit être absolue. Mais l'intégrité, ce n'est pas la rigidité. L'intégrité, ce n'est pas les certitudes absolues. L'intégrité, c'est la recherche de vérité. Donc dès lors qu'on aime cette vérité, et la vérité, c'est qui on est, hein, simplement. La vérité, c'est que à chaque instant, on est unique et à chaque instant, il y a quelque chose qui ne change jamais. Mais si on s'attache à ce qui a été ce qui a été unique à un instant donné et qu'on occulte la vérité de ce qui ne change jamais, on va se mettre à chercher à contrôler ce qui ne fait que changer et on va rester à côté de la vérité autant relative qu'absolue parce qu'on ne va pas chercher en direction de qui on est, à savoir un être. Et l'être est indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, dès lors qu'on cherche cet équilibre en nous-mêmes, plutôt que de vouloir maintenir les choses en équilibre à l'extérieur, on est sur la bonne voie. La voie, en fait, de la réalisation de soi, et cela nécessite d'oser.
Bien sûr. d'oser notamment se tromper, comme tu nous le disais, Ursula. L'équilibre en mouvement, toujours. Eh bien, merci Ursula. Merci à toi. Il y a une dernière Yes. question, tu l'as vue. Pardon? Au soi, n'est-ce pas, trouver sa souveraineté? Ah, je l'ai pas vu. Ok. Oui, tout à fait. Est-ce que Ouais. tu m'entends? Oui, oui, Ok, je t'entends. ok. Je t'entendais plus là. J'avais un micro qui était mort, donc je mets le Ah, deuxième. Euh, oui, oser être soi, bien sûr, c'est trouver sa souveraineté. C'est même pas trouver la souveraineté, c'est qui on est en fait. C'est est-ce qu'on honore qui on est de manière libre et souveraine, ou est-ce qu'on n'ose pas en fait s'autoriser à concevoir qu'on soit unique. En fait, chacun d'entre nous est un être souverain qui doit régner sur lui-même. Si quelqu'un d'autre, ou quelque système que ce soit, nous donne l'illusion qu'il est plus qualifié que nous pour être nous-mêmes, c'est que nous passons à côté de qui nous sommes car nous sommes le ou la plus intelligente. Je suis le plus intelligent pour être moi, tu es la plus intelligente pour être toi, Ursula. Nul n'est plus qualifié que nous-mêmes pour être nous-mêmes. Nul. C'est nul d'ailleurs quand on autorise quelqu'un à nous faire croire qu'il est plus qualifié que nous. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter. Bien sûr qu'on doit écouter, mais cette écoute doit provenir de la conscience de qui nous sommes et non pas de l'illusion que nous sommes obligés de quoi que ce soit envers qui que ce soit. Nous ne sommes obligés que d'une chose envers un être, c'est de vivre et c'est envers nous-mêmes. Tout le reste n'est que conventions, convenances, qui sont parfaitement acceptables dès lors qu'on le choisit et non pas qu'on le subit. bon, ben, merci à toi, Sam. Merci à toi aussi, Ursula. Et Merci puis, à merci chacun. à tous d'avoir regardé. Et je pense tu voudras le mettre en replay sur ton compte ou comment Oui, tu. oui. Ouais, Sur le tien aussi. Ce sera ok, publié sur le Charles. super. All right. Soyez heureux, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes un être infini, un être spirituel, un être qui n'a pas de limites, sauf celles auxquelles il décide de croire. Donc, autorisez-vous à devenir pleinement vous-même. C'est ce que je fais. J'espère que ça vous inspire. Ça ne veut pas dire que je ne me prends pas des coups. Je m'en prends, et pas des moindres, mais je les accepte. Parce que être fort, ce n'est pas éviter les coups. Être fort, c'est encaisser les coups et enfiler 2 ou 3 de plus que ceux qu'on a reçus. Donc il n'y a pas de mal. On joue. On est juste en train de s'amuser. Soyez heureux. Et un big boom. Yeah. Bonne année. Allez, bonne soirée à Allez, tous. ciao. Ciao.